Un rêve scintillant, payé à prix fort, voilà comment de nombreux experts indépendants lucides et critiques décrivent ce fameux projet Baladna installé à Adrar, aux portes du Grand Sud algérien, un projet que le palais d'El Mouradia présente avec emphase comme l'incarnation. Un rêve scintillant, payé à prix fort, voilà comment de nombreux experts indépendants lucides et critiques décrivent ce fameux projet Baladna installé à Adrar, aux portes du Grand Sud algérien, un projet que le palais d'El Mouradia présente avec emphase comme l'incarnation ultime de la souveraineté alimentaire sous l'ère Tebboune, une initiative hors norme censée redéfinir l'avenir du pays. Sur le papier, ce gigantesque complexe laitier porté par la firme qatari Baladna promet ni plus ni moins que d'effacer les pénuries de lait en Algérie. Une promesse presque miraculeuse qui semble séduire à première vue, mais derrière les accolades diplomatiques, les discours enthousiastes et les milliards engagés avec fracas, une réalité autrement plus sèche, presque brutale, commence à émerger lentement. Alors, une interrogation s'impose simple, mais dérangeante, presque évidente. Quel est le véritable coût de cette indépendance laitière que l'Algérie semble vouloir acheter à tout prix? Dans cette émission, nous allons partager avec vous une longue enquête, une longue analyse, un long décryptage sur les richesses naturelles et financières qui vont être englouties dans le désert d'Adrar pour juste produire quelques litres de lait et pour nourrir et entretenir des vaches laitières. Rappelez-vous nos abonnés, nos plus fidèles téléspectatrices ou téléspectateurs, auditrices et auditeurs, lectrices. Et lecteurs ont déjà eu le plaisir, nous avons déjà eu le plaisir de partager avec eux deux ou plusieurs de ces émissions, plusieurs émissions sur ce sujet, notamment récemment au mois d'avril et d'octobre 2024. On avait déjà publié et diffusé deux émissions critiques où nous avons analysé avec beaucoup de rigueur et de précision les tenants et les aboutissants de ce dossier, que toute la presse algérienne s'enthousiasme à raconter dans des propagandes basées sur des informations non confirmées, non détaillées et non précises. Des propagandes dont le seul but est de glorifier ce méga-projet. Quand on voit comment la presse audiovisuelle classique électronique algérienne parle de ce projet, on a l'impression que l'Algérie va devenir le plus grand producteur de lait au monde et que l'Algérie n'aura plus l'obligation d'importer l'équivalent de 1 milliard de dollars de poudre de lait. En avril 2024, on vous a même publié une émission intitulée « Méga projet de production de lait en poudre, comment le Qatar va arnaquer l'Algérie ». Nous avions dès le départ expliqué que le ministère algérien de l'Agriculture, à travers la signature du 24 avril 2024 d'un accord cadre avec la société qatari ou qatarienne Baladna pour la réalisation d'un projet intégré de production de lait en poudre dans la région d'Adrar. C'est un projet qui est une chimère, une utopie, pire encore, est une véritable arnaque. Nous avons consacré plusieurs émissions à ce sujet. Les deux émissions que nous avons sélectionnées pour illustrer nos propos font partie des émissions les plus longues, les plus approfondies, les plus analytiques, on va dire. Ce sont des décryptages vraiment très détaillés, très factuels. Nous avons fait le choix de revenir sur ce sujet parce que malheureusement, nous sommes restés une voix isolée et unique. Je le dis en toute modestie, unique, mais isolée, très isolée, dans ce sinistre paysage médiatique algérien, dominé par la propagande, la désinformation et le mensonge. Depuis 2 ans, on ne cesse de mentir à notre population. On a choisi ce mois d'avril parce que, comme je l'ai indiqué, le premier accord, l'accord le plus important qui a été signé entre la société qatari Baladna et le ministère algérien de l'Agriculture, date du 24 avril 2024. D'ici la fin du mois d'avril,
Nous allons donc célébrer le 2e anniversaire du lancement effectif de ce projet qui a été promis à l'Algérie par les investisseurs qataris afin de libérer, supposément l'Algérie, de notre dépendance vis-à-vis des importations pour boire du lait. Donc 2 ans plus tard, où en est ce projet? Et pourquoi persistons-nous à dire encore en nous appuyant? Vous allez le voir sur des chiffres, des faits vérifiables et des expertises indépendantes et très sérieuses que ce projet ou ce méga projet est toujours pour nous une arnaque. Commençons d'abord par comme vous le voyez à l'écran, ce méga projet va être réalisé, va être lancé dans le désert, en plein désert. Adrar, ce n'est pas Alger, ce n'est pas Agbou, ce n'est pas Annaba, ce n'est pas Guelma. C'est l'Algérie dans toute l'immensité de son territoire. L'Algérie fait quand même partie des 10 ou 11 plus grands territoires du monde. Donc nous avons laissé de côté tous les hauts plateaux, les plaines, etc., les steppes, les villes de l'intérieur du pays ou du nord, pour aller élever des vaches dans l'extrême sud algérien. Il faut savoir qu'à terme, l'objectif final de ce projet est de pouvoir élever et exploiter 270 000 têtes de vaches laitières sur une surface de 117 000 hectares. Sauf que pour donner de l'eau, pour pouvoir élever ces vaches, il faut les nourrir et leur donner à boire. On a prévu d'exploiter 117 000 hectares pour produire les cultures, pour pratiquer les cultures nécessaires afin de produire la luzerne ou le maïs dont auront besoin ces vaches d'Adrar pour pouvoir produire du lait. Par ailleurs, il faut de l'eau pour donner à boire aux vaches et de l'eau pour irriguer ces cultures de luzerne et de maïs. Combien d'eau faut-il pour ce projet? 1 200 000 mètres cubes par an. 1 200 000 mètres cubes par an, c'est énorme. Il faut savoir qu'une vache laitière qui sera élevée à 50 degrés, parce que dans l'extrême sud algérien à Adrar, vous le savez tous, c'est une évidence, il ne fait pas 20-25 degrés, et en été, il ne fait pas 30-35 degrés, il fait entre 45 et 50 degrés. Une vache à Adrar, une vache laitière, elle va nécessiter une consommation d'eau quotidienne de 150 à 200 litres par jour, une consommation quotidienne de 150 à 200 litres. Pour le troupeau, pour un troupeau entier de 270 000 vaches, cela représente 50 millions de litres par jour, uniquement pour l'abreuvement, juste pour boire. Il faut mobiliser 50 millions de litres par jour. À cela, il faut rajouter des quantités d'eau importantes qu'il faut mobiliser pour l'irrigation cultivée du fourrage dans le désert. Notamment dans le désert d'Adrar, cela va demander, selon nos investigations et toutes les expertises que nous avons consultées à ce sujet, entre 15 000 et 22 000 mètres cubes d'eau par hectare et par an. Chaque hectare pour chaque année va consommer entre 15 000 et 20 000 mètres cubes. Donc pour 117 000 hectares, on peut parler plus facilement, très aisément, de plus d'1 milliard de mètres cubes par an. 1 milliard de mètres cubes par an. Cette eau n'est pas gratuite. Cette eau, elle est très précieuse. Elle ne tombe pas du ciel, puisque la pluviométrie à Adrar est extrêmement faible, pour ne pas dire quasi inexistante. Cette eau que l'on devra fournir aux vaches et aux terres agricoles pour la production des aliments de bétail, ce n'est pas une eau qui va tomber du ciel. Ce ne sera pas de la pluie, ce ne sera pas de l'eau de pluie, ce sera l'eau des nappes phréatiques du Grand Sud algérien, et notamment de la fameuse nappe, qui est la nappe albienne, qui est l'une des plus grandes nappes d'eau souterraine dans le monde, et qui date de plusieurs millénaires. C'est une eau qui s'est accumulée à plus de 200, entre 200 et 500 mètres au-dessous du sol dans les sols du désert algérien. Une eau qui n'est pas renouvelable et dont l'exploitation nécessite une logistique extrêmement lourde et importante, ainsi que des investissements
financier considérable. Le coût de cette eau est estimé par tous les experts, connaisseurs et spécialistes des eaux souterraines et des nappes phréatiques profondes. Cette eau, pour l'exploiter sa valeur, est estimée à plus de plusieurs centaines de milliards de dollars. La valeur de cette eau, elle est précieuse, de l'eau stockée à 500 mètres dans les sols d'un désert, dans une région sèche marquée par la sécheresse absolue et l'absence de pluie. Sa valeur n'a pas de prix. Et c'est une eau que l'on aurait pu utiliser pour d'autres cultures adaptées au désert et aussi pour fournir, faire boire et étancher la soif de plusieurs millions d'Algériens et d'Algériennes. Donc la valeur économique de cette eau, elle est estimée à plusieurs centaines de milliards parce que s'il n'y avait pas cette eau, cette nappe albienne est un atout stratégique de l'Algérie. Pour les générations futures, c'est l'arme que l'Algérie pourrait utiliser contre la soif et la sécheresse. Donc sa valeur, elle est inestimable. Mais pour pouvoir l'exploiter, et maintenant on parle de la valeur économique, et maintenant du coût de production, le coût d'exploitation, c'est plusieurs centaines de millions de dollars par an. Plusieurs centaines de millions de dollars par an. Et le chiffre n'a pas été encore déterminé parce qu'il faudra savoir est-ce que le projet Baladna est-ce que l'on va rassembler les 270 000 vaches dès le départ, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que la consommation va varier ou pas? Cela sera en tout cas plusieurs centaines de millions de dollars. Et cela peut atteindre 1 milliard de dollars juste pour exploiter la nappe phréatique qui est la nappe albienne, pour faire parvenir de l'eau à ces vaches et pour irriguer les terres destinées à la production du maïs et de la luzerne. Ça, c'est un défi. On parle de l'eau, c'est le premier aspect. Le problème, c'est qu'il y a un coût environnemental. Le projet va puiser dans la nappe albienne une eau fossile, comme on l'a dit, non renouvelable. Selon les experts en hydrologie, qui est la science de l'eau, ce volume correspond à la consommation annuelle probable d'une métropole de plusieurs millions d'habitants. Le 1,2 milliard de mètres cubes d'eau que nous allons offrir et consacrer à 270 000 vaches, c'est en réalité la consommation annuelle d'une ville de plusieurs millions d'habitants, une ville de 5 à 6 millions d'habitants à l'aise. Donc au lieu de donner de l'eau à 5-6 millions d'individus d'êtres humains, on va donner cette eau à 270 000 vaches. Choix très intelligent, extraordinaire. Mais dans quel pays au monde va-t-on vider l'eau souterraine, une eau souterraine précieuse qui pourrait permettre à plusieurs millions de personnes de boire cette eau? On va l'utiliser pour donner à boire à 270 000 vaches. C'est un cas inédit dans le monde. Il n'y a aucun pays au monde qui a exclusivement dilapidé ses ressources en eau pour des vaches laitières. Généralement, les pays les plus stables, les plus sûrs. D'ailleurs, très peu de pays ont des atouts géostratégiques aussi importants que la nappe albienne en Algérie. Très peu de pays disposent de stocks en eau fossile non renouvelable aussi importants que l'Algérie. Aucun pays n'a dilapidé son eau alors que nous parlons de l'or bleu. L'eau, c'est l'or bleu. Il y a l'or noir qui est le TC, le pétrole. Il y a l'or bleu qui est l'eau. Plusieurs expertises, plusieurs notes savantes indiquent que le monde de demain risque de connaître des guerres de l'eau. Comme on l'a vu par exemple, les tensions politiques et militaires ont failli dégénérer en conflit militaire entre l'Égypte et l'Éthiopie, à cause d'un projet de barrage qui détourne l'eau du Nil. L'eau est la ressource la plus précieuse du monde de demain. Dans un monde marqué par le changement climatique, le réchauffement climatique et les périodes de sécheresse, l'eau sera précieuse. Et cette eau précieuse, l'Algérie a décidé de l'octroyer à des vaches. Sachant que la région Adrar, comme tout le territoire algérien, est annuellement marquée par un stress hydrique et par des périodes de sécheresse. Sacrifier ce que les experts considèrent
parce que cette eau est appelée par les experts l'assurance vie du Sahara algérien. C'est une assurance vie pour une production industrielle intensive uniquement de la poudre de lait ou du lait en poudre de la poudre de lait. Ce choix interroge, inquiète, alarme même. Il alarme plusieurs experts. Il alarme sur la fiabilité et la viabilité de ce projet qui, dans 20 ans, quand on va commencer à exploiter cette nappe albienne et quand le niveau de l'eau va baisser significativement, comment va-t-on faire? Chaque litre de lait produit par cette ferme d'Adrars contient, selon des estimations que nous avons pu établir avec plusieurs experts, une empreinte hydrique 3 à 4 fois supérieure à celle d'un lait produit dans les zones tempérées. C'est-à-dire que si ce lait produit à Adrar était produit dans les régions du nord de l'Algérie, il nécessiterait 3 ou 4 fois moins d'eau que ce litre de lait qui sera produit à Adrar. C'est quand même énorme. L'eau, ce n'est pas n'importe quoi. L'eau, encore une fois, est plus précieuse que le gaz et le pétrole, puisque sans eau, l'être humain ne peut pas vivre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que dans le Coran, on dit « Nous avons fait de l'eau tous les êtres vivants ». Mais en Algérie, dans l'Algérie de Tebboune, l'eau, c'est visiblement une ressource que l'on peut dilapider et gaspiller sans craindre ce qui va se passer à l'avenir. Et personne en Algérie n'a posé de questions. Pas un député, pas un opposant, pas un journaliste, pas un ministre, pas un économiste. Personne n'est allé voir les dirigeants pour leur dire « Mais attendez, c'est bien, vous voulez... L'objectif principal est de ne plus importer du lait. » D'accord, on ne va plus importer du lait. Les importations de la poudre de lait, c'est entre 800 millions et 1 milliard de dollars, à tout casser. Quand il y a une inflation 1 milliard, on va dire 1,5 milliard de dollars. D'accord? Pour 1,5 milliard de dollars, je vais toucher à une eau. Je vais épuiser une eau et toucher à une nappe phréatique dans le désert qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour 1 milliard de dollars de lait, je vais donner à 270 000 vaches de quoi faire boire 5 ou 6, voire 7 millions d'habitants d'une grande ville. Et personne ne répond à cette question. Au-delà de l'eau, il y a la question du gaz, de l'énergie. Il faut savoir que élever des vaches laitières, notamment de la race Holstein, que l'Algérie et les investisseurs qataris veulent utiliser ou élever dans cette ferme géante d'Adrar, et ces vaches sont habituées au climat tempéré. Il n'y a pas de vaches dans le désert. Les vaches laitières n'existent pas dans le désert. Il y a quelques vaches qui donnent, généralement dans les régions désertiques, on boit du lait de la chamelle, la femelle du chameau, etc. Il y a les chèvres, etc. Il y a quelques vaches dans certains pays sahariens qui sont adaptés, mais les vaches laitières qui produisent de grandes quantités de lait ne vivent pas dans les déserts. Elles n'ont jamais vu le désert. Elles ne sont pas habituées aux conditions physiques et climatiques du désert. Donc pour élever des vaches sous 50 degrés, il faut réaliser une prouesse énergétique. Cela veut dire quoi? Il faut mettre en place de la climatisation pour que les vaches produisent du lait et ne succombent pas au stress thermique. Une vache peut mourir d'une forte chaleur. La canicule peut tuer des vaches. Les étables de la ferme d'Adrar doivent être rafraîchies 24 heures sur 24 et rafraîchies par brumisation et ventilation lourde. La brumisation, ce sont des équipements qui consomment énormément d'électricité, et la ventilation lourde, ce sont de gros ventilateurs qui vont consommer énormément d'électricité. Selon nos investigations, l'État algérien va devoir mobiliser une enveloppe estimée à 300 millions de dollars pour le raccordement
à la haute tension, c'est-à-dire pour raccorder ce fameux méga complexe laitier d'Adrar Baladna à Adrar, à des lignes électriques de très haute tension. La consommation électrique de cette ferme sera l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de 200 000 habitants. 200 000 habitants, Adrar ne compte pas 200 000 habitants. La ville d'Adrar, c'est 100 000 et quelques. 200 000 habitants, c'est une grande ville. C'est une ville moyenne en Algérie, quand même. 200 000 habitants. Ces 270 000 vaches vont donc nous coûter en électricité l'équivalent de la consommation de 200 000 habitants en électricité, mais aussi il faut ajouter le gaz. Il faut savoir que l'électricité en Algérie est produite à 99% avec du gaz. Donc pour alimenter les infrastructures nécessaires, les infrastructures électriques nécessaires au fonctionnement du projet de la ferme, Baladna, l'Algérie, va devoir brûler son gaz naturel et utiliser ce gaz à des prix subventionnés afin de produire de l'électricité. Selon nos estimations, il va falloir entre 70 et 100 millions de dollars de gaz, de volumes de gaz qui vont être utilisés et exploités pour le fonctionnement énergétique et pour couvrir les besoins énergétiques de la méga-ferme de vaches laitières à Adrar. Et ce gaz représente un manque à gagner pour l'Algérie parce que l'on aurait pu l'exporter, on aurait pu gagner l'équivalent de 100 millions de dollars. Au lieu de gagner 100 millions de dollars au niveau de nos exportations, on va gaspiller ce gaz pour élever des vaches. Par ailleurs, l'investissement initial annoncé par l'État algérien, qui est de 3,5 milliards de dollars, et son montage financier reste pour le moment très opaque, voire même scandaleux comme nous l'avons révélé dans nos émissions précédentes. Par le passé, notamment en avril 2024 et en octobre 2024, on avait expliqué que l'Algérie s'est alliée avec le Qatar. Le Qatar est un pays très riche. C'est un grand bailleur de fonds. Dans le monde entier, quand on fait appel à des actionnaires ou à des partenaires venant des pays du Golfe comme les Qataris, normalement, on s'attend à ce que ces derniers financent eux-mêmes l'intégralité du projet. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque l'État algérien est celui qui va financer la moitié de ces 3,5 milliards de dollars. Et encore, selon nos investigations, les Qataris ne vont injecter que l'équivalent de 500 millions de dollars. Tout le reste sera financé par le FNI et par des banques algériennes. Ce sont 3 milliards de dollars que l'État algérien va mobiliser pour financer ce projet. Les Qataris ne viendront qu'avec 500 millions de dollars et encore, ces 500 millions de dollars, on ne les a pas encore vus en Algérie. C'est une promesse de l'État algérien pour le coût de réalisation de ce projet. La réalisation de la ferme, l'acquisition des vaches, les équipements de climatisation, les graines pour les matières premières, les équipements vétérinaires, cela va nous coûter 3,5 milliards de dollars. C'est de quoi importer de la poudre de lait pendant 3 années. 3 années successives déjà. En plus de ces 3,5 milliards de dollars, il faudra financer la subvention de ce lait. En Algérie, le lait, son prix est plafonné à 25 dinars par litre. Or, le lait qui sera produit à Adrar, dans la ferme de Baladna, va coûter 60 à 65 dinars. Il ne peut pas coûter moins parce qu'il faut calculer l'énergie, l'électricité, le gaz, la nourriture, l'éloignement géographique, l'eau, etc. Les coûts de production de ce lait vont revenir à 60 à 65 dinars le litre. Qui va payer la différence entre 60-65 dinars et 25 dinars? Ce n'est pas le Qatar. Ce ne sont pas les investisseurs qataris. C'est l'État algérien à travers les fonds publics dédiés aux subventions des produits de première nécessité. Donc ça sera un budget encore supplémentaire qui pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de millions de dollars à la fin. Donc nous sommes confrontés à des incertitudes économiques, à des zones d'ombre également diplomatiques, puisque
L'on ne sait pas si les Qataris vont tenir leurs engagements. Est-ce qu'ils vont s'impliquer financièrement davantage que cela? Est-ce que les Qataris, parce que le Qatar a déjà mené une expérience similaire, c'est vrai que c'est une expérience, la ferme Baladna de 2018 qui a été réalisée en plein désert, elle a réussi, mais ce n'est pas du tout le même projet. Au Qatar, ils ont fait 17 000 vaches, moins de 20 000 vaches. Et le Qatar, c'est un pays de 2 600 000 habitants. Les Qataris, 2 600 000 habitants, dont 80% sont des étrangers. Les Qataris sont à peine même pas 500 000 habitants. 2 600 000 habitants, ce n'est même pas Alger. La capitale Alger, avec ses agglomérations, ses banlieues et ses villes connectées, représente 8 millions d'habitants. Donc c'est très petit le Qatar, avec 17 000 vaches. Ça va, cela suffit. L'Algérie, c'est un pays de presque 50 millions d'habitants. Il faudra donner du lait, offrir du lait à 50 millions de personnes. Donc ce ne sont pas les mêmes objectifs. Et faire un projet, une méga ferme dans le désert de 20 000 vaches, cela n'a rien à voir avec un projet d'une méga ferme de vaches laitières de plus de 270 000 vaches. Le projet de Baladna en Algérie est 11 ou 12 fois plus grand que le projet du Qatar. Donc du côté algérien, on invoque la souveraineté nationale. Mais est-ce que confier les clés de la sécurité alimentaire du pays à des investisseurs qataris est une très bonne idée? Est-ce que c'est une très bonne idée? Est-ce qu'il faut dilapider des milliards et des milliards de dollars de gaz, de pétrole, d'eau et d'électricité pour économiser une facture de 800 millions à 1 milliard de dollars d'importation de lait de poudre de lait? Est-ce que l'Algérie doit engager son eau, son gaz et ses terres arables, parmi les plus précieuses dans le désert, juste pour ne pas dépenser 800 millions de dollars, 1 milliard de dollars d'importation en poudre de lait? La question est très importante et malheureusement, aucun débat n'a été mené en Algérie pour y répondre. Il faut savoir que certaines sources proches du régime Tebboune nous disent « Ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser les énergies renouvelables, nous allons utiliser le solaire pour nourrir et donner à boire à ces vaches et pour produire ce lait. Et le gaz et l'électricité, nous allons les économiser. » C'est complètement faux parce qu'effectivement, en théorie, on pourrait dire pourquoi ne pas utiliser le solaire et les énergies renouvelables dans le fonctionnement énergétique de cette ferme d'Adrar. La réponse, c'est techniquement oui, mais économiquement et logistiquement, c'est très peu probable à court terme comme à long terme. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas miser uniquement sur le solaire. On est confronté à ce que les experts appellent le problème de l'intermittence. Les vaches et laitières ont besoin de fraîcheur 24 heures sur 24. Si le système de climatisation s'arrête à 1 heure précise à 50 degrés une vache ou le troupeau risque de mourir. Sauf que l'énergie solaire produit massivement le jour mais s'arrête la nuit. Et pour couvrir les besoins nocturnes en climatisation, et pour la traite des vaches laitières, il faudra donc des batteries de stockage géantes dont le coût est très élevé ou dont le coût pourrait doubler ou tripler l'investissement initial du projet. Pour stocker l'électricité produite le jour à travers des panneaux solaires, il faudra vraiment des batteries de stockage géantes très coûteuses et très chères. Et les 3,5 milliards de dollars du projet, l'argent qui a été dédié au départ pour lancer ce projet, pourrait se transformer en 7 ou 8 milliards de dollars. Ce projet va nous coûter 3,5 milliards de dollars parce que l'Algérie dispose de gaz et parce que nous avons la nappe albienne. C'est pour cela qu'il va nous coûter uniquement 3,5 milliards de dollars. Mais si l'on avait calculé
le lancement de ce projet sur la base des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, on se retrouverait à 7, voire même plus de 10 milliards de dollars. Et c'est donc un projet surréaliste et utopique. Je rappelle que les besoins énergétiques d'un complexe de 270 000 vaches laitières en termes de climatisation, d'usines de transformation et de pompage d'eau nécessitent environ 150 à 200 mégawatts. Pour produire 200 mégawatts de manière stable, via l'énergie solaire, il faudrait couvrir des milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques. Dans le désert, le sable et la poussière réduisent l'efficacité de ces panneaux photovoltaïques d'environ 30% en quelques jours. Donc il faudra nettoyer chaque jour des millions de panneaux en plein désert, ce qui constitue un défi logistique encore plus coûteux. Le pompage de l'eau est aussi une charge très lourde. Extraire de l'eau de la nappe albienne à des centaines de mètres de profondeur demande une pression énorme. L'énergie solaire est excellente pour le pompage agricole classique, mais pas pour une irrigation industrielle de 117 000 hectares, nécessaire pour le lancement et la mise en route de ce projet de méga-ferme de vaches laitières à Adrar. Donc la demande sera trop forte et trop régulière pour dépendre uniquement de l'énergie solaire. L'Algérie est donc contrainte d'utiliser son gaz de brûlé, une grande quantité de ce gaz, et de vider son eau souterraine pour cette ferme laitière géante. En réalité, ce projet est un projet fou, lancé par un régime fou, et qui va malheureusement dilapider de façon affolante les richesses les plus précieuses de l'Algérie. Mais cette vérité, vous ne l'entendrez pas ailleurs, puisque en Algérie, malheureusement, aujourd'hui, critiquer des projets chers à Abdelmadjid Tebboune peut vous mener directement en prison ou dans une cellule pendant un certain nombre d'années, et la durée de ces années restera même indéterminée.